Leader mondial de la logistique et partenaire stratégique de cet événement, DHL est avec nous aujourd'hui, représenté par son directeur général ici au Cameroun. Bonjour Alphonse Béat. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Plaisir partagé comme d'habitude. Alors, ce plateau spécial a été conçu pour voir un peu les insights des secteurs clés qui peuvent participer à développer le Cameroun de manière durable à l'horizon 2035. Je vous demande, en tant que directeur général de cette institution qui a choisi aujourd'hui d'accompagner cette magnifique initiative, quel rôle la logistique et le commerce international peuvent-ils jouer dans l'accélération de la transformation économique à l'horizon 2035 au Cameroun? Merci. Vous savez, depuis des temps immémoriaux, la structure sociale de nos pays, de nos continents a toujours été basée sur les échanges. La mobilité des personnes, la mobilité des biens et matériels. Et on ne peut pas parler de transformation durable sans intégrer le fait qu'il doit y avoir une interconnectivité entre les différents pays, entre les différents continents, sachant que le monde est devenu aujourd'hui un grand village. Et c'est pour ça que nous prenons toujours à cœur, à DHL, cette constante amélioration de nos processus opérationnels pour participer justement à cette volonté de transformation durable dont se fait le porte-flambeau le think tank de Okwelian, qui est une initiative qui nous a parlé dès le début. Donc, comment DHL peut participer à tout ça? Nous avons beaucoup d'investissements que nous avons fait récemment pour améliorer notre flotte d'avions. Et nous avons fait de Douala un hub avec la construction d'un gateway, avec la construction d'une base logistique qui permet de desservir la sous-région, que ce soit en Centrafrique, au Tchad, ou à partir du Cameroun, avoir une connexion directe avec le Nigeria, avec le Gabon, avec tous les pays de la sous-région. Donc à partir de là, nous pensons que nous avons un rôle important à jouer. Nous investissons beaucoup sur les ressources humaines, sur le renforcement des compétences. Nous sommes beaucoup dans la réduction de l'empreinte carbone, parce qu'il faudrait penser aussi à préserver notre système. Alors, on parle justement de durabilité, c'est là que ça Voilà. intervient. C'est là où ça intervient. Vous savez, aujourd'hui, on est en train d'investir dans l'achat des véhicules électriques. On essaie juste de faire un clin d'œil au gouvernement pour que ces véhicules qui sont encore très taxés ici chez nous, quelque chose puisse être fait dans ce sens. Nous avons introduit même dans nos processus commerciaux une taxe que nous avons appelée la taxe carbone. Ça veut dire quand nous venons vers une entreprise qui est aussi portée vers ces problématiques-là, nous leur proposons de payer une petite taxe qui sert d'investissement pour les carburants propres, pour avoir des panneaux solaires dans nos hubs et tout. Ceci permet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc DHL est très, très porté sur ces problématiques-là et nous pensons que dans la lancée où nous sommes, nous apporterons une contribution très, très forte. Puisque là, on parle du Cameroun dans son intégralité, un développement durable pour 2035. Tout à l'heure, vous avez déjà parlé de Douala comme hub. Maintenant, pour le Cameroun en général, quelles infrastructures sur lesquelles devrait-on mettre un axe? Vous savez, si le Cameroun veut jouer un rôle majeur, il faudrait déjà que dans notre système, dans nos activités endogènes, nous puissions connaître un pic d'amélioration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne pouvons pas prétendre être un acteur majeur dans ce levier-là sans assurer déjà la connectivité de nos villes. Pour envoyer un colis de Yaoundé ou à Garoua par route, ça reste une gageure. Donc je pense que la première des choses doit être d'investir lourdement sur les infrastructures routières. Pas que routière, mais avoir un système multimodal qui permette qu'on puisse avoir le choix entre le transport routier, le transport ferroviaire, le transport aérien. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Des gros investissements doivent être faits dans ce secteur-là. Nous devons aussi beaucoup mettre l'accent sur l'énergie. Je me réjouis d'ailleurs d'avoir entendu le ministre de l'économie parler hier des investissements qui doivent être faits dans la production énergétique, parce que aujourd'hui, toutes ces choses-là doivent s'accompagner ou être portées par la digitalisation.
Mais nous nous retrouvons encore dans des situations aujourd'hui où, avant de libérer un colis, on vous dit on n'a pas pu le faire hier parce qu'il n'y avait pas de connexion Internet ou parce qu'il y avait coupure d'électricité qui a paralysé tel ou tel système. Parce qu'il faut comprendre que toutes ces infrastructures-là sont pilotées par les tableaux de bord qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin de connexion Internet. Voilà des choses sur lesquelles on doit beaucoup investir, sans oublier que quelle que soit la pertinence des infrastructures, la pertinence des stratégies, il y a des hommes derrière, il y a un capital humain sur lequel il faut investir. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous ayons des formations ciblées qui ne partent pas tous azimuts, qu'on sorte un peu de ce que j'appelle d'habitude la diplomite, mais qu'on parte sur des formations de notre jeunesse qui sont orientées vers la résolution des problématiques concrètes que nous avons observées dans notre société. Qu'on ne forme plus les gens juste pour les former ou pour faire bien de dire sur des plateaux de télé « je suis docteur en ci ou professeur en ça ». Quelle est ta contribution dans cette dynamique, cette volonté de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035? Quels seront les axes de formation sur lesquels le gouvernement sera prêt à investir pour permettre à cette jeunesse de pouvoir participer activement à la réalisation de cette volonté-là. Donc pour moi, c'est des axes majeurs et il est aussi important de noter que tout ça fait partie de l'attractivité de notre pays. On ne peut pas parler d'attractivité du pays sans parler du climat d'affaires, sans parler de la législation. Il faudrait que la législation aussi suive. Il faudrait qu'il y ait un bon arrimage entre le secteur public et le secteur privé, parce que comment voulez-vous que les biens et les personnes puissent se mouvoir, ne serait-ce que dans l'Afrique centrale? Comment voulez-vous que le Cameroun prétende devenir un acteur majeur dans cette mobilité régionale-là? S'il n'y a pas le minimum. Il n'y a pas le minimum, il y a encore des contraintes douanières qui sont très complexes. Vous dédouanez un matériel, la même marchandise au Gabon, au Cameroun, ça coûte 10 fois plus cher. Il faudrait qu'il y ait une réflexion globale. Mais je pense que le problème aujourd'hui, c'est que chacun réfléchit dans son coin. Il faudrait qu'on agisse, on prenne ça comme un projet, on définit le résultat qu'on veut atteindre et que chaque partie prenante, nous asseyons autour d'une table, les acteurs du secteur privé qui sont en plein dans cette activité-là, comme DHL. Nous sommes prêts à apporter notre expertise et notre expérience dans d'autres régions du monde pour participer à la réalisation de cet objectif-là, qui, à mon sens, sera un maillon clé de la volonté du chef de l'État de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Alors ensemble, on l'a compris, selon vous, on est plus fort et on est plus productif. Aujourd'hui, Edioko Alliance, le team d'Outeng, a choisi de réunir ici, à l'hôtel Hilton à Yaoundé, le secteur public, le secteur privé et la société civile. Est-ce que vous avez l'impression qu'on tend quand même vers un début de solution? Vous savez pourquoi DHL a décidé de soutenir cet événement? Justement, c'est comme on dit souvent, dans chaque question se trouve la réponse. Il y a quelque chose qui m'a marqué dès que je suis entré en contact avec Edioko Alliance. On ne se contente pas que de penser, mais on met l'accent sur l'action, faire. Dans nos sociétés, on pense beaucoup, on parle beaucoup, on fait beaucoup de réunions, mais il n'y a rien qui suit derrière. Moi, quand on m'a présenté ce projet, on m'a dit l'objectif d'assister sur les panels n'est pas seulement de dire, mais il faut sortir de là avec des résolutions. Il y a un comité de pilotage derrière qui sera là pour s'assurer de l'implémentation de ces résolutions-là. Et c'est ça qui m'a parlé. Je me suis dit, là, on est dans la bonne direction. Autre chose aussi, j'ai suivi hier et avant, Oquilians met l'accent sur la formation d'un nouveau leadership. Moi, j'ai eu la chance et l'honneur d'assister à la sortie de leur dernière promotion et j'étais impressionné de voir des jeunes gens qui sortaient de cette promotion-là avec une façon de penser, une façon de faire, une façon de concevoir totalement différente de ce qu'on a coutume de voir. Et je suis ressorti de là avec un mot fort, espoir. Espoir pour notre pays, espoir pour notre continent, espoir pour un monde meilleur. Merci à vous, Alphonse Béa, d'avoir bien voulu répondre à nos questions, mais surtout d'avoir greffé l'image de votre institution à cet événement.